Court Séjour vous emmène aujourd'hui à la découverte de la plus grande province des Pays-Bas, Gelderland. Son histoire et son patrimoine sont liés à l'éclosion de petites villes fortifiées, les Hazen Cities. L'eau a toujours joué un rôle clé dans l'histoire des Pays-Bas. Une grande partie du pays est un delta, le delta du Rhin. Ce fleuve est une frontière naturelle de la province de Gelderland. Le pays est en outre protégé des inondations par une combinaison de digues, de dunes, d'écluses et de barrages. Ce défi de la maîtrise de l'eau permet de libérer des espaces dédiés au développement de nouveaux espaces économiques, urbanistiques et touristiques. La ville de Nijmegen est l'exemple par excellence. À Nijmegen, dans l'ouest de la ville, un projet original et ambitieux a vu le jour. C'est l'étonnant complexe du Honig. Aménagé dans d'anciennes usines, il abrite différentes petites entreprises. Mais le Honig, c'est aussi un subtil mélange entre culture, création et divertissement. L'eau, un élément essentiel des Pays-Bas, mais que dire alors du vélo? Ce moyen de transport incontournable, notamment pour la visite de l'étonnante Veluwe. Son parc national offre un subtil contraste entre des zones désertiques et zones boisées. Un endroit magique pour les amateurs de photographie. De renommée internationale, le musée Kröller-Müller abrite pas moins de 91 peintures et 180 œuvres sur papier de Vincent van Gogh. C'est au château médiéval de Milsenkanenburg que nous avons décidé de faire une halte. Il fut longtemps une place forte où s'enseignait l'art de la guerre et où s'imposait la puissance de son propriétaire. Pour ce qui est de retenir l'eau en dehors des terres, les Néerlandais ont toujours su faire preuve de beaucoup d'imagination. Aujourd'hui, les moulins à vent font partie du paysage hollandais et sont le symbole de la lutte d'un pays contre l'eau. Nombreux sont les étrangers qui imaginent que les habitants des Pays-Bas portent tous des sabots. Si l'industrie du sabot comptait encore plus de 8000 sabotiers il y a 100 ans de cela, il n'existe plus de nos jours que quelques dizaines d'entre eux. Grâce aux machines développées vers la fin du 19e siècle, une production rapide a pu être assurée. La Hollande est connue pour être le plus grand magasin de fleurs au monde. C'est un botaniste français qui est à l'origine de l'histoire d'amour entre les Pays-Bas et la tulipe. La passion des Hollandais pour cette fleur venue de Turquie demeure intacte. Elle est devenue l'emblème du pays. Notre dernière halte nous emmène à Arnhem, capitale de la province du Gelderland. Arnhem est connue pour ses sites touristiques, ses musées et pour ses endroits insolites. Sa réputation en matière de mode est largement établie. En outre, la ville abrite un établissement de renommée internationale, la Haute École des Arts, Arthez. Il y a également ce pont devenu célèbre. Pour que l'opération baptisée Market Garden soit un succès, les forces alliées devaient s'emparer du pont qui se révéla finalement être un pont trop loin. Gelderland anime avec conviction et malice sa carte culturelle et se nourrit d'un souffle économique nouveau. Une province tout en charme, dont l'héritage patrimonial est impressionnant.